Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. On joue aux poches, on joue à la pétanque, on a fait de la danse, puis on danse aussi. On reste pas à rien faire parce que c'est pas bon. Mais les loisirs comme après-midi, j'aime beaucoup ça aussi. Moi, je joue course de chevaux, au bingo. J'ai 53. 1, 5, 6, 4, 0, et c'est un bon bingo, Sylvie. Mais qu'est-ce qu'on dit? Bingo! Bonjour à vous et bienvenue à cette émission de l'Écho de l'âge qui parle de nous, les 55 ans et plus, en 4 thèmes. Les finances, la fraude, la maladie d'Alzheimer et les loisirs. Dans cet épisode, nous parlerons de loisirs. Et pour ce faire, bien sûr, j'aurai une invitée, Mme Édith Monette, responsable du développement régional de la FADOC Lanaudière. Mais avant tout, je vous invite à visionner ce petit topo, cette petite entrevue que j'ai réalisée avec M. Gérard Legault, qui nous parle de loisirs qu'il a organisés à la résidence Marie-Rose de la ville de l'Épiphanie. Bonjour Gérard Legault. Bonjour Manon. Alors, tu es coordonnateur ici à la résidence Marie-Rose, coordonnateur loisirs. Est-ce que tu peux me parler justement de l'ensemble des loisirs qui sont offerts ici à la résidence? Bien, écoute, ici, c'est une résidence qui a plusieurs types de clientèle, donc on doit avoir plusieurs types d'activités. Mais grosso modo, il y a beaucoup d'activités physiques, intellectuelles. Les gens veulent bouger, veulent de la vie. Fait qu'il y a un peu tout. Hein. On peut jouer au bingo, on peut faire de l'exercice sur chaise, on va faire des courses de chaises roulantes, on va jouer à la poche. Fait que c'est tout ce qui se vient à l'idée avec l'équipe des loisirs, on essaie de le réaliser, on essaie de le mettre en place pour que nos gens aient du plaisir. Les pieds sont bien appuyés, les pieds sont bien appuyés, ça va être... Moi, là, je suis payé pour avoir du fun. Je suis payé pour organiser des activités. Pendant que vous êtes ici, on est en plein olympique, on a des activités olympiques. Aujourd'hui, c'est une course de fauteuil roulant. Je veux dire, je peux pas me lever un matin et dire c'est plate. Là. C'est toujours le fun. Puis comme je disais, mon équipe sont dévoués. C'est tous des retraités qui sont là par plaisir. Ce que tu me dis, c'est vraiment adapté aux clientèles, aux différentes clientèles. Qui sont quoi ici à la Marie-Rose résidence? a trois types de clientèle. On a la clientèle que tout le monde... Vous savez, dans la crise du COVID, les gens ont entendu souvent RPA puis tout ça, mais je vais vous l'expliquer vite. Là. On a le RPA qui est une résidence de personnes âgées, donc régulière, autonome ou semi-autonome. On a des résidents qui sont ressources intermédiaires, donc RI. Il y a deux types de RI. Il y a les RI qui sont cognitifs, donc qui ont des problèmes, Alzheimer, démence, des choses comme ça. Eux sont dans une section sécurisée, contrôlée, avec des accès contrôlés, ainsi de suite. Puis j'ai des RI physiques, donc des gens qui ont des limitations physiques, soit chaises roulantes, déambulateurs, marchettes. Fait que là, nous, il faut adapter nos activités à ces trois types de clientèle-là. Et idéalement, il faut qu'on ait une activité que les trois types de clientèle peuvent participer parce qu'on veut pas faire on veut pas que les gens se sentent à part, on veut que les gens soient impliqués. Fait que c'est vraiment, là, moi, avec l'équipe des loisirs, c'est s'arranger que ces activités-là soient le plus facile et accessible à tous. Est-ce qu'il y en a qui sont plus populaires, justement, pour différents types de clientèle? J'imagine que oui. Bien, les jeux de bingo, les courses de chevaux, c'est des activités bien populaires. Les gens aiment bien ça. Le jeu de poche, je vous dirais qu'ils sont relativement tous populaires, mais les petits jeux conventionnels de bingo, ça, si j'enlève ça de l'horaire, je vais me le faire dire. Puis est-ce que c'est des activités qui sont payantes à la fois ou c'est... sont payantes. C'est sûr que nous, au loisir, la force de Marie-Rose, c'est qu'on a un organisme à but non lucratif. Fait que s'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir participer, on a une fondation qui va couvrir les frais. Mais oui, il y a quelques sous, mais l'argent que les gens payent, mettons au bingo, leur carte qui s'ajoute
si je ne me trompe pas, 2 $, l'argent va tout être retourné à eux. Fait qu'on ne fait pas de sous avec ça. C'est vraiment le fait de les faire jouer puis qu'il y a un petit gain. Mais on ne refusera pas de gens. Les gens vont, argent ou pas, on va les prendre, Donc, on va s'arranger pour qu'ils c'est pas un frein là, pour non, eux, du tout, peu du tout, importe du tout. Il faut pas, dans même. quelle situation ils sont. Est-ce que vous évaluez des fois l'impact, justement, qu'ont ces loisirs-là sur eux? Parce que si vous le faites, c'est parce que vous y croyez. Donc, quel impact positif ça a? Moi, ça fait un an que je suis ici, un petit peu plus qu'un an que je suis ici, puis on a l'équipe des loisirs, c'est des gens qui sont là, ça fait quand même quelques années. Fait que quand je suis arrivé, j'ai amené un dynamisme nouveau. Moi, je viens pas du tout du monde des loisirs. C'est un hasard de la vie pourquoi je me suis retrouvé ici. Fait que j'ai amené une force, une différence de l'extérieur. Puis l'impact, ce que j'ai constaté, c'est... vu que j'arrivais de l'extérieur, je connaissais rien à ça, puis j'ai dit, voyons, ça participe donc bien tout d'un coup. Puis je pense que le fait que j'amenais une nouvelle façon de faire des loisirs avec l'expérience de mon équipe. Écoutez, mon équipe, c'est des jeunes. Hein, ils ont une moyenne d'âge 70 ans, mes employés. Fait que c'est des tout jeunes. Fait que vous savez que c'était... Le taux de participation a jamais baissé. C'est sûr quand il fait beau, les gens participent moins, ils sont plus à l'extérieur, mais je pense que la réussite des activités est due grâce à la diversité, grâce à la façon qu'on les apporte. Écoutez, moi puis Normand, mon animateur à maison, mon chanteur, mon homme à tout faire, on anime ça, on a du plaisir, on rit, on se prend jamais au sérieux. Fait que les gens ont du plaisir tout le temps. Sur la route de Berthier. Juste le plaisir qu'on a ensemble, l'animation, ils font que, on va y aller puis on va revenir parce qu'on a eu du plaisir. Donc, vous avez un grand impact dans la présentation que vous faites et l'énergie que vous déployez pour eux. En fait, ça a un impact sur leur participation nécessairement. Comment ça peut être négatif? Je veux dire, on est là pour d'avoir du plaisir, de faire des activités. Fait que moi, je suis juste un chef d'orchestre. Je suis un Ken Nagano avec que des premiers violons. Fait que c'est facile. Puis les gens adorent ça. Merci beaucoup. Merci. Alors, Édith Monette, bienvenue. Bienvenue chez nous. On vient de voir un beau reportage de ce que les loisirs peuvent apporter. Et vous êtes en plein dedans, en vous occupant de la FADOC. Donc, peut-être me dire, justement, au niveau des loisirs, la FADOC, qu'est-ce qu'elle offre? C'est quoi l'avantage pour de devenir membre, en fait? Bien, en fait, il y a 4 familles d'avantages au niveau du réseau FADOC. Donc, le premier avantage qui est peut-être le plus connu, c'est d'avoir accès à plus de 1000 rabais et privilèges là, à travers le Québec. Et certains de ces rabais-là aussi sont reliés aux loisirs. Ensuite, bien oui, il y a des programmations, plusieurs programmations de loisirs très variées, là, que ce soit au niveau sportif, plein air, culturel, voyage, même au niveau des cours de langue. Donc, des programmations très, très variées, tant au niveau régional que dans nos 44 clubs locaux aussi. Donc, ça fait vraiment beaucoup d'activités auxquelles les membres ont accès là, à travers la région. Ça, c'est le deuxième avantage. Le troisième, c'est les programmes sociaux qui ont été développés par le réseau FADOC. Donc, on a principalement le programme Aînés avisés, qui est un programme de prévention de la maltraitance et de la fraude. Donc, c'est animé par des bénévoles et des policiers qui vont aller soit dans les résidences, soit dans les clubs, dans les municipalités. C'est vraiment à la demande que ces équipes-là se présentent et à partir de petites capsules vidéo vont faire des conférences, la sensibilisation à ce niveau-là. C'est très, très reconnu et efficace comme programme. Il y a aussi Dans la peau d'un aîné, qui est un programme un peu plus récent, qui, lui, veut sensibiliser à la bienveillance envers les aînés. Alors, on fait vivre aux gens des situations dans lesquelles un aîné peut se retrouver parce que, bon, le vieillissement apporte ses défis. Puis parfois, bien, peut-être qu'on ne réalise pas qu'aller chercher quelque chose dans le fond de son sac à main quand on a de la retraite, ça peut être plus difficile. Donc, on les met dans des situations où ils vivent. Ils vivent ce qu'un aîné peut vivre. Donc, c'est très efficace, ça aussi. C'est comme une espèce de théâtre, une mise en situation. Tout à fait. On a vraiment des objets qui font qu'on va les mettre en situation. Ça peut être des lunettes spéciales qui vont empêcher de voir sur les côtés ou des gants, justement, pour aller chercher quelque chose avec des gants. C'est pas si évident.
Et puis, un autre programme qui est vraiment très populaire, intéressant, qui est beaucoup géré par les loisirs aussi, ce sont les ateliers fadoc.ca, qui sont des ateliers où on initie les aînés aux nouvelles technologies de l'information. Donc, tablette, téléphone, achat en ligne, tous les sites gouvernementaux. Donc, c'est vraiment pratico-pratique. Et ça, c'est offert là, aussi dans la région à de multiples endroits. Donc ça, c'est le troisième volet. Et le dernier, qui est peut-être un peu moins connu, mais d'une importance capitale, c'est vraiment la défense collective des aînés. Donc le réseau FADOC, avec ses 580 000 membres, a un gros poids au niveau de la défense collective des droits. Donc que ce soit les revenus, la retraite, la santé, justement la maltraitance, la fraude, que ce soit au niveau des travailleurs d'expérience ou des proches aidants, le logement aussi, qui est un volet très important, bien, le réseau est là. Vous couvrez beaucoup plus que ce qu'on croit en général. Là. En fait, Je pense que le réseau FADOC a intérêt à être mieux connu pour tout ce qu'il fait, parce que c'est vraiment un gros réseau. Hein. Puis même une chose que les gens ne savent pas, c'est qu'au niveau... on est le représentant de l'Amérique du Nord auprès de l'ONU, au niveau des aînés. Il y a des loisirs qui sont plus populaires. Là, on voit que le pickleball, enfin, prend de l'ampleur. En tout cas, est-ce que c'est un des plus populaires? Puis est-ce qu'il y en a d'autres qui vraiment ont la cote présentement? Bien, j'ai envie de vous faire un peu... un comparatif, parce que le pickleball, moi, ça fait longtemps que je suis dans le loisir. Là. J'ai fait une bonne partie de ma carrière là-dedans. Puis quand le pickleball est arrivé, tout le monde faisait « ça ne marchera jamais ». Puis effectivement, c'est devenu très, très populaire, là, ce sport-là. Puis pas juste auprès des aînés, maintenant, c'est populaire auprès de tout le monde. Mais là, on a commencé à faire ici dans la Naudière et dans la région de l'Estrie aussi, on souhaiterait développer le soccer en marchant. Donc, tout le monde fait... Bien, je pense que ça va devenir aussi populaire que le pickleball d'ici quelques années. Donc, on a commencé, là, puis ça se développe bien. On est content. Mais dans ce qui est populaire, les classiques. Hein, les classiques ne se démodent pas. La marche, sous toutes ses formes, c'est pas compliqué. Les aînés adorent marcher. Donc, la marche, le crampon, la raquette, la randonnée pour ceux qui ont envie d'un défi un peu plus grand, le vélo. Le vélo en groupe, toutefois, parce que c'est ça, c'est très rassurant de faire du vélo en groupe. Nous, on accompagne des groupes de vélo, puis on a beaucoup de participation parce que les gens savent que si jamais ils ont une crevaison, bien, on va la réparer. Si jamais il y a un pépin, on est là. Donc, la FADOC, je dois vous arrêter ici, mais la FADOC demeure au niveau des loisirs et autres, mais pour ceux qui nous intéressent, vraiment un repère aussi pour les gens. Donc, vous êtes toujours à l'affût, vous êtes toujours présent. Alors, bien, je vous remercie. Ce fut bref, mais je pense que les gens vont sûrement aller vous voir. Donc, je vous remercie beaucoup, Mme Monette, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bien, merci de nous avoir reçus et on les attend à bras ouverts. Merci. Alors, voici, ça se termine notre émission sur les loisirs. Alors, merci à vous qui êtes à l'écoute. On souhaite que ça vous ait aidé, puis que ça vous aide aussi à vous mettre en route si ce n'est pas déjà fait. Merci.